Hey, salut Oli, ça va? Là, je me suis préparé une grosse commande. Tu le sais, je suis un peu extravagant, mais on doit manquer de rien. Là. On est à 2h30 de route sur les Monts-Valin. Pourvoirie La Flèche. J'ai vu les images, c'est super beau. On s'en va dans une pêche multi-espèces. Le brochet, le corégone, c'est des espèces qu'on fait pas souvent. Fait que là, on a décidé d'essayer du nouveau stock, d'essayer des produits, de tester des mouches, tester des lignes, tester des cannes. Vous savez, on aime bien ça chez Mouche Expert, innover, essayer des produits. Fait que là, on s'est préparé une petite commande grosse. Pourvoirie La Flèche, on prépare nos affaires. Notre guide, il va nous emmener dans une place où il y a une possibilité de faire des images. Fait que là, je vais me monter quelque chose avec du fluorocarbone, 80 livres. Moi, je monte une soie calante pour essayer différents setups. On va avoir au moins 7 week-ends de montée. Ça va nous permettre de voir quel setup marche le mieux. Puis après ça, bien, on va pouvoir s'ajuster avec ce qui marche le mieux. On commence à être prêt pour l'aventure, là, les gars. Ils finalisent leur préparation. Là, puis aujourd'hui, c'est une nouvelle journée qui commence. On espère que le poisson va être au rendez-vous. La météo est changeante aujourd'hui, fait que après nous autres, là, le poisson va être actif. Je te dirais qu'aujourd'hui, là, le challenge, il est là. Ça va être de découvrir des nouvelles affaires. Avec notre guide, là, on fait de la découverte. C'est beau, en tout cas. Ouais, j'ai rien à dire, je suis juste prêt à pêcher. J'ai surtout hâte de pêcher. On n'a pas pêché beaucoup cette année. On n'a pas pêché beaucoup, puis c'est une espèce, veux pas, qu'on pêche pas souvent. Hein? Je suis fébrile, j'ai hâte. Ah, gars, le bouillon, là. Là, j'ai vu un bouillon drette là. Un popper, là. Wow! Remis à l'eau sans manipulation, ça c'est les meilleures remises à l'eau. Vaut mieux commencer petit puis aller en grossissant. Tiens. Ça, c'était le bébé, on y va pour le grand-père. Là, j'essaye une guideline LPX Coastal numéro 10. Ouf, on dirait le numéro 7 dans les mains, c'est tellement léger. Ça relaxe le bras un petit peu. C'est vraiment une belle action de canne. J'adore. J'aime vraiment cette canne-là, la Coastal Guideline. Je l'ai perdu. Il est revenu le pogner. Ça grossit tranquillement, Boris? Vu le niveau de l'eau, c'est comme fermé, il n'y a plus de circulation d'eau. Puis j'ai mis ma main dans l'eau, écoute, ça n'a pas de bon sens comment est-ce qu'elle est chaude. Fait que c'est, d'après moi, s'il y a des beaux brochets ici, ils vont être dans les seules places, les refuges dans le centre où c'est vraiment profond. Parce que là, on a pogné quelques petits en bord, là, mais écoute, c'est mon hypothèse parce que les gros brochets, ça aime moins l'eau chaude un peu. Là. On va retourner sur le réservoir tantôt, on va voir, là, mais ici, je pense pas que ça a la place pour prendre... Peut-être en début de saison, oui, là, mais pas là. Je pense pas que c'est le temps pour prendre des beaux spécimens. Là. On est en train de se trouver une place où il y a moins de vent ici, là, pas mal. C'est beaucoup plus calme, puis on a vu sur le sonore, on a vu des corégones, fait que... Écoute, on souhaite arriver sur une bande, une place qu'on voit marsouiner, là. Fait qu'on fait une petite tournée. Quand on va en voir, on va pêcher dessus. Le gros changement de température qu'on a eu hier, là, ça a affecté grandement le comportement du poisson.
Ouais, c'est drôle parce qu'on parlait tantôt de l'importance des lunettes. Tu sais, parce que les lunettes à la pêche, c'est pas juste une question de visibilité, c'est une question de protection. Une paire de lunettes pas chères, au bon marché, c'est pas confortable, ça fait de la distorsion, on vient avoir mal à la tête après 1 heure ou 2. Idéalement, je conseille tout le temps des lunettes avec des verres en vitre. Ça cause beaucoup moins de distorsion, c'est beaucoup plus solide aussi, c'est plus cher, mais c'est durable dans le temps, fait que tu regagnes ton investissement rapidement. Moi, je vends beaucoup la compagnie Smith. Smith, ils font des verres photochromiques qu'on appelle, qui s'ajustent à la luminosité. Donc, ils ont 25 d'ajustement au niveau de la luminosité. Fait qu'on pêche quand c'est nuageux, on pêche le matin, le soir. Donc, les verres vont s'ajuster. Ça vous permet d'avoir votre élément de protection à longueur de la journée, du matin jusqu'au soir. Donc, le but premier, selon moi, des lunettes, qui est la protection, est atteint avec ce genre de lunettes-là. C'est pour ça que je vends les Smith. Je l'ai. Ouais. C'est une nette? Ah oui, oui, ça a l'air beau. Hey, ça fait pas un gros bouillon, hein? Il faut que tu sois attentif. Je pense que c'est moi qui ai dit qu'il l'avait. Ouais! J'étais pas sûr, mais t'as confirmé mes doutes. Il est venu dessus. Ah, c'est un brochet. Aujourd'hui, on n'est pas en position de choisir ce qu'on prend. On prend ce qui passe. Un brochet avec un éphémère à truite. Que veux-tu? Ça fait partie de la game. Je trouvais qu'il partait pas sur des longues chires, tu sais. Ouais. Il a rien cassé, puis il était. Avec du Sea-Leaf Test. Sea-Leaf Test. C'est un doux. C'est un très doux, le brochet. Mais c'est un peu ce qu'on se rend compte aujourd'hui. Dans le fond, le brochet, là, il est inactif vraiment. Là. Je pense bien que ça va reprendre un autre de mes fly, celle-là. Ça y tente plus de flotter. Je peux apercevoir, là, toutes les petites bananes plus bleues, là, c'est toute de la corrigone, ça. Là, on est en train d'essayer de localiser une place où il va y avoir une éclosion d'éphémères, un site nourricier abondant, là, où la corrigone va venir se nourrir en surface. C'était beau, hein? Carré dans le rond. Pour un gars en mode ça d'hypothermie, c'était bien placé. Ça a été récompensé. Ça faisait 10 minutes qu'on voyait une corrigone qui se promenait un peu. Elle arrêtait pas de rouler alentour de nous autres. Puis écoute, on l'a essayé plusieurs mouches. Simon, il a rechangé pour une mouche d'une espèce de mayfly. Il a tiré direct dans le rond ce qu'elle était, pack, tout de suite. Il faut vraiment être délicat. Quand on fait ça, en fait, il faut pas faire ça. C'est juste un petit coup sur la ligne. Puis, On a essayé toutes les deux. En même temps, on avait des soit calantes, soit flottantes, plusieurs mouches différentes. Puis écoute, c'était ça que ça prenait. Là, on vient de rouler là-bas. Va-t'en direct vis-à-vis pour voir arriver. Ça c'était beau là. Va. Là, tu vois, à droite de ce que tu viens de lancer. Juste à droite. Oh, t'es dessus! Petit shot, hein? Ça va être clair. Quand ils ont 2-3 bouillons de fête, là, c'est. Ouais. Le gars, j'étais quasiment 10 pieds à côté, là. Il n'y avait pas encore dans le net que je cherche déjà la prochaine victime. Super! Yes! Hey, c'est le fun à voir, hein? Hey, c'était toute une shot. Simon, il t'a garoché ça à quasiment 100 pieds. Ah ouais.
Oh, moi aussi. Elle a l'air avoir Oh, oh. Oh, c'était plus gros, ça. C'est lui, là. Il voulait, lui. Oh. Ah non, mais ça tire pareil, hein. Il va, viens ici. Viens ici. un peu de sourire, Elle grossit pareil pas mal. c'est un beau, ça. Oh yeah! Simon, il a le record du petit, j'ai le record du gros, c'est ça. T'as pas de Coragon de prix encore? J'en ai 2, c'est ça, là. On a trouvé peut-être la bonne mouche, là, puis là, peut-être la température changeante là, commence à apparaître. Boris, fais-moi un petit thumbs up. Non. Ça commence, les Il y a boys. un banc de brochage. On a un peu de soleil, ça fait du bien. D'habitude, le soleil à la pêche, c'est pas notre ami, mais là, on s'est fait mouiller sa tête 2 jours intenses. Là, je veux absolument prendre un Coragon avec ma canne numéro 2. Je vais mettre de l'énergie là-dessus là, en fin de journée, c'est sûr et certain. Cette semaine, on a monté trois setups différents de cannes avec soie, moulinet. C'est toujours bon de pouvoir avoir un feeling, pas juste de quelques lancers d'un séjour de pêche au complet pour pouvoir conseiller les gens. C'est un peu le but aussi là, de ces sorties-là, de ces voyages-là, c'est de tester de l'équipement. J'ai fait un petit cours vidéo cette année, mais j'avais pas parlé de celle-là. J'avais parlé des 4, soit 4, 5, 6. Soit numéro 2, c'est incroyablement puissant pour le numéro. C'est vraiment léger. 9 pieds, 9 pouces. Fait que pour faire de la rivière, c'est génial. La finition est exceptionnelle. Un beau petit bout de combat. J'adore cette canne-là. On essaie de la baptiser sur un Coragon à soir parce qu'avec un numéro 2, on sait que ça va être fou. Guideline LPX, Tactical, 9 pieds 9. Numéro 2, numéro 3, numéro 4. J'adore ça, puis c'est surprenant. Tu regardes lancer, puis ça se lance comme une 4 ou une 5, là, puis c'est une 2. Ça va vraiment bien. Hey, gars. Ouais, gars, le bon mané, gars. Ouais, ils sont vraiment des manés. Hier, c'était des conditions difficiles. Peut-être que ça les rendait moins sélectifs. Là, ils sont assez sélectifs. Merci, Dan. De rien. On a changé le plan ce soir. On a décidé de venir souper à 4h30 pour faire du Coragon. Là, parce que, écoute, le brochet, là, on a quand même pas mal de prix, mais c'est la grosseur. Là, ils sont pas coopératifs du tout. Là, on a pogné la mauvaise température toute la fin de semaine. Bref, on est venu souper de mon heure pour aller faire une bonne soirée de Coragon dans des spots qui demandent quand même du bateau pendant encore une petite heure à peu près. Là. Essayer ça à soir, donner au moins des très belles images de Coragon.
pour ça qu'ils se foutent de nos mouches. On a un banc de menées. Je sais pas, j'en ai des streamers. Je n'ai pas, je pense. Non. Elle l'a pris, elle. Ah ouais, elle l'a pris. Elle l'avait direct dans les yeux, même elle l'a disparu direct. Un petit bullybugger, ça pourrait pas ressembler de même. Oui. Un petit modeleur aussi. On va se virer de bord, là. Elle a bouffé la mouche à côté. Est-ce que vous avez? Bon, à droite. Elle était dessus. Elle était juste en arrière. Oh, dessus! Ça a deux? Oui. Ah, il suivait vite, hein? C'est que ça, gars. Mais on le sent bien, tabarouette. On l'a fait. On voulait prendre un Coregon avec la canne numéro 2, j'ai réussi. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui est possible de faire du Coregon. C'est pas facile, mais c'est gratifiant. C'est une pêche, c'est une chasse. Fait que, tu sais, il faut vraiment lancer où ils sont. Fait que ça ressemble vraiment à la pêche au bonefish. C'est de la précision, c'est de la vitesse. Très sélectif comme poisson. Puis, tu sais, on n'est pas habitué. Fait que c'est sûr qu'à force de venir, puis à force d'essayer des mouches puis des techniques, on va venir à être meilleur, là. Ça vous permet de vous améliorer, de pousser de plus loin. Ça a un très, très bon combat. C'est vraiment plus fort qu'une truite. Puis ça ressemble un peu à une wananiche, je dirais, là. Je le conseille à tout le monde. C'est vraiment une belle petite pêche.